Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Michiko. Et du coup, on va parler de musique. Elle va nous présenter un petit peu son projet et tout. Donc ça va être très cool. Du coup, je te laisse te présenter déjà. Alors, je m'appelle Michiko, j'ai 23 ans. Je suis une jeune artiste qui vit en France, à Paris. J'ai toujours été passionnée de musique, spécialement de musique R&B. J'adore ça. Et cette année, je me suis dit, en fait, tout le temps, je repoussais le fait de faire de la musique. Je créais de la musique dans ma chambre. Je partageais à des amis, mais cette année, j'ai dit... Il y a eu le Covid, on peut mourir à tout moment, il faut que je le sorte maintenant. Et du coup, voilà l'aventure de Michiko. Du coup, elle a sorti sa première chanson. Tu l'as sortie quand? En septembre? Ouais, en septembre. Ouais, en septembre. Elle est disponible sur toutes les plateformes en vrai. Je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez aller écouter. Je sais pas si je peux mettre un extrait. Ouais, mais peut-être qu'il y a des droits. Mais en tout cas, vous aurez tous les liens dans la description si vous voulez aller écouter sa chanson. Et je vous conseille d'aller écouter sa chanson et d'aller voir son petit clip. Du coup, la chanson c'est Bad Pussy. Pourquoi Bad Pussy? Alors, en fait, Bad Pussy, c'est une musique qui est... je sais pas comment expliquer ça, mais c'est une histoire vraie. En fait, il m'est arrivé quelque chose et j'ai pensé à me venger. Sauf que je ne l'ai pas fait parce que dans la vraie vie, ça ne marchera pas. Mais dans la musique, je me venge et ça fonctionne. Et donc voilà. Et je l'ai appelé Bad Pussy parce que c'est un peu pour dire... tu vois qu'on dit bad bitch, tout ça, mais on le met dans de manière positive. Ouais. Et ben c'est un peu ça en fait. Okay. Donc Bad Pussy, après le Bad Pussy Club, et c'est des femmes qui ont le pouvoir, qui sont fières d'elles, qui n'ont pas peur. Et dans cette musique, je parle du slut shame. C'est un gars qui s'est foutu de moi, donc je pense que les filles ou certaines personnes que vous rencontrez, il y a toujours une personne qui s'est foutue de nous. Et donc dans cette musique, je me venge. Et ça marche. Et en fait, c'était pour sortir, j'ai écrit cette musique pour sortir ma haine envers cette personne. Je mets tout sur la table et dans cette musique, j'ai un truc vraiment important. Je dis en gros, en fait, j'ai envie de faire comprendre, c'est pas parce que tu as fait une bêtise ou que tu as montré ton corps à un homme ou autre, enfin, tu t'es fait avoir, c'est pas pour ça que t'es une bip. Parce que souvent on dit, ah, c'est une bip. Non. Il faut pas avoir honte parce que souvent, quand il nous arrive des bêtises comme ça, et bah, on a vraiment. Je sais pas comment tu te sens coupable. Tu te sens coupable, mais t'as pas à te sentir coupable. Ça arrive, c'est pas de ta faute. Et t'as pas toi-même te slut-shamer. Du coup, t'as choisi de faire une chanson en anglais. Est-ce que t'as déjà fait ou essayé de faire des chansons en français ou pas du tout? Tu fais toujours de l'anglais? Alors, quand j'étais petite, oui, mais moi j'adore l'anglais. J'aime beaucoup et il faut savoir que j'écoute beaucoup d'artistes américains ou anglophones. J'écoute pas beaucoup de musique française, donc c'est eux mes goals en fait. Ouais, tes inspi et tout. Et c'est eux qui font plus de R&B. Tu vois, bah l'R&B français... non, c'est pas qu'il y a pas. Il y en a pas. Il y a certains, mais des femmes noires qui font... Enfin, je sais pas, je suis plus dans le monde anglophone, c'est ça que j'aime. Donc c'était même pas une question, c'est c'était évident. Ouais. Et je trouve que des fois ça passe mieux, même quand tu dis des choses un peu crues, ça passe mieux en anglais qu'en français. Du coup, ce serait quoi tes influences, toi, musicales par exemple? Qu'est-ce qui influence ta musique, genre des artistes dans lesquels tu te retrouves et qui t'inspirent? Alors Drake depuis des années. Drake, j'adore sa musique. Il m'inspire, il est vraiment parti de rien quand il dit Start from the bottom, now here. Il est vraiment parti de rien. Et en fait, quand j'écoute sa musique, en fait, ça rentre direct dans mon cœur. C'est les beatmakers, les gens qui mixent sa musique, plus lui, le mix, ils sont vraiment forts. Ensuite, il y a Beyoncé. Et Beyoncé aussi, c'est parce que je regarde beaucoup d'interviews d'elle, de ses répétitions, tout ça. Et c'est vraiment... C'est une travailleuse. Voilà, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, je travaille comme elle. Je suis aussi une grande fan de Beyoncé et je trouve que c'est ces artistes, enfin, ça fait partie des artistes où on ressent vraiment qu'ils travaillent dur. Et ils ont travaillé dur pour arriver où ils en sont et ils sont pas arrivés là par hasard. En fait, je veux pas être Beyoncé. Personne pour être Beyoncé. Mais j'ai envie de travailler aussi dur qu'elle travaille pour mes objectifs. Ouais, te donner les moyens de faire des choses en fait. Elle te donne le... Tu te dis, je peux le faire. Ouais. Quand tu regardes des vidéos de Beyoncé, tu dis pas, je vais être comme elle. Tu dis, non, je peux autant réussir qu'elle dans ce que je veux faire.
toute façon, la discipline, si tu vas avoir ce que tu veux, c'est la discipline. Ouais. Même, je sais pas ce que tu en penses au niveau de la motivation. La motivation, ça dure un temps, la discipline. Oui. Il faut de la discipline, tu seras jamais motivé tous les jours. Ça, c'est valable pour tout, hein, le sport, tout ce que vous voulez. Tu peux avoir un élan de motivation, mais tu seras jamais motivé tous les jours. Et la clé, en fait, c'est la discipline. C'est-à-dire que même les jours où t'as pas envie, bah, si tu as assez de discipline, t'iras. Et après, bah, ça fera que c'est ton rythme de vie. Genre, même moi, par exemple, il y a des gens qui disent « Ouais, comment tu fais pour te lever à 5h30, aller au sport ?» Bah, c'est juste de la discipline. Et c'est pas de la motivation parce que franchement, quand ton réveil il sonne à 5h30, il y a des jours où ouais, j'ai envie d'aller m'entraîner, il y a des jours où je suis en mode oh, vraiment. Et là, tu te dis bah non, vas-y parce que tu penses à tes objectifs et si t'as un peu de discipline, t'y vas quoi. Et moi, franchement, là, tu m'impressionnes 5 heures. En fait, quand je vois des gens comme toi, il y a des stars qui m'inspirent, mais il y a des gens de mon entourage. Ouais. Et ce qui me permet de. Quand je vois des gens se battre, quand je vois des gens, par exemple, comme toi ou d'autres amis, et bah ça me donne envie. En plus, quand c'est des gens de ton entourage que tu vois, bah comme tu t'identifies plus en vrai, parce que oui, tu vois bien de se travailler, tu te dis ouais, ça motive. Mais quand tu vois que des gens de ton entourage ils travaillent dur aussi, bah c'est encore plus inspirant parce que c'est plus proche de toi, tu vois. Mes inspirations, c'est les stars, mais c'est aussi les gens qui m'entourent, les gens qui croient en leurs rêves, qui font, même s'ils ont peur, être entrepreneur ou se lancer. Enfin, j'ai tellement d'exemples dans mon entourage, j'ai de la chance. Mais c'est comme ça qu'il faut s'entourer. Hein, ouais. Après, je pense qu'il y a aussi des youtubeurs, je sais plus si c'est youtubeurs talk, des gens qui t'expliquent comment le développement personnel. Ouais, genre quel mindset adopter. Oui, il y a des gens qui parlent vraiment bien. Il y a des gens ils font du développement personnel, ils utilisent des phrases bateau, c'est nul. Mais il y en a, ils te donnent des exemples concrets et ils parlent vraiment bien. Je sais pas si tu connais Pravina. Elle explique comment telle personne a le leadership. En fait, elle donne des exemples avec des trucs que tu as regardé, par exemple Naruto. D'accord, ouais. Ou je pense qu'elle a fait une vidéo Squid Game ou sur le monde du travail, elle t'explique tout. Et il y en a une autre, elle s'appelle Zola Home. Et elle a fait des vidéos de 2 heures, 3 heures, mais tu vas regarder. D'accord. Elle a un ouais, elle te tient. Elle te tient et elle te dit des trucs, tu te dis ah ouais. Et donc voilà. C'était quoi encore la question? Tes influences. Il faut mettre Kali Uchis. Kali Uchis, c'est une chanteuse colombienne. Elle a fait Télépathie, hein. Peut-être que tu as vu. Ah, ok, d'accord, ok, oui. Kali Uchis, je l'aime trop. Et en fait, je me reconnais un peu en elle. Parce qu'elle a une vie. Elle avait des problèmes avec ses parents. J'ai des problèmes avec mes parents. Elle a vécu un mois, s'est barrée. Je me suis barrée. Mais sauf qu'elle vivait dans sa voiture, la pauvre. Mais elle a sorti ses musiques. Et quand j'ai vu son histoire, je me suis dit. Je peux aussi le faire. Et tu vois où elle est, et là, tu es fière, tu es contente pour elle. Tu te dis, elle mérite. Et ça, c'est des gens, j'aime les gens qui travaillent. Et moi, ce que j'allais dire, c'est que je trouve dans ta musique, je sais pas si tu connais, mais moi, j'ai l'impression des fois d'entendre du FK Twigs. Alors, franchement, je connais FK Twigs, mais j'ai écouté genre 2-3 musiques. Je trouve que c'est grave, enfin en tout cas de ce que je me rappelle d'elle parce que j'ai pas du tout écouté récemment, mais de ce que j'écoutais à l'époque, je trouve que c'est vraiment le mood. Sérieux? Ouais. En plus je sais que c'est une fille, c'est une meuf de ouf, donc je suis un peu flattée. Mais ouais, elle est trop stylée. Parce qu'en termes de style, je trouve que c'est vraiment ça. Bah franchement, il faudrait que je réécoute parce que je trouve qu'elle fait des musiques un peu bizarres. Oui, c'est un peu mystique, un peu... Mais j'aime bien. Moi aussi j'aime bien. Les musiques que j'ai d'elle, j'aime bien. Après, Bad Pussy, je suis en train de travailler sur un projet. Ça va pas représenter ce que je ton vais faire. style. Oui, parce que là je commence à travailler avec des personnes et commence à trouver mon style. Et je pense que ça va plus me ressembler, on se pourra dire, ah ça c'est Michiko. Ok. Et en fait, j'ai hâte que tu écoutes et tu me diras ce que t'en penses. Hein. Bah de fou. Parce que c'est... Je veux pas trop parler. Comment ça s'est passé pour Bad Pussy du coup? Est-ce que... comment tu l'as fait la chanson? Genre, est-ce que t'as trouvé un beat ou... Enfin, dans quel ordre t'as procédé pour faire ta chanson? J'ai trouvé une musique, j'ai top-liné. C'est quand tu t'enregistres et tu racontes n'importe quoi, c'est juste pour faire la mélodie. Et ensuite, quand j'écris des paroles, je me base sur la top line. Donc si la top line est finie, à un moment, je dis et bah quand je vais écrire, j'ai trouvé le moyen que ça fasse
J'ai commencé à écrire les paroles, ensuite j'ai re-enregistré et là il fallait trouver un ingé son. Alors, ça c'était... Faut savoir que cette musique elle a été créée en 2019 et on est en 2021. Ah ouais. Je l'ai top liné en 2019. Et là je trouve qu'il y a un problème en France. En tout cas peut-être que je suis pas tombée sur les bons, mais j'ai l'impression que les ingé sons en France, la plupart ils savent faire du rap, mais les autres styles ils savent pas faire. Je pense pas tous, mais en tout cas moi sur ceux sur qui je suis tombée, j'ai perdu beaucoup d'argent. Ah ouais. Cette musique elle est passée par 4 ingé sons. Il y en a un, il m'a fait n'importe quoi. Pour le mixage? Oui, pour le mixage et le mastering. Okay. Parce que j'avais déjà fait les voix. Ensuite je suis allée voir un deuxième ingé son. J'ai re-enregistré avec lui. Et franchement il était pas pro. Et je pense qu'il y a un souci par rapport à des femmes dans la musique. Parce que je pense qu'il s'est dit que je suis une fille, je viens de commencer et il m'a volé. Clairement, il m'a volé. Parce que la première séance où je suis allée avec lui, il avait des problèmes avec sa copine. Et du coup, j'ai dû faire la psy. Je te jure, j'ai dû faire la psy. Ensuite, il m'a dit de venir une deuxième fois. On a re-enregistré. Il devait mixer, sauf que j'ai attendu 2 mois. Je crois, pour qu'il mixe le son, et il me répondait jamais. Et ensuite, là, au moment où il m'a envoyé le mix, j'ai écouté, j'ai dit, mais il a rien fait. C'est le truc qu'on avait fait la première fois. Et je lui avais dit que tu devais travailler sur ça, mais il a rien fait, donc il m'a volé. J'ai envoyé une 4e personne, et lui, il a vraiment écouté ce que j'ai dit. On a fait au moins 4 fois, il a revu ce que j'ai dit. Je dit non, ça va pas, ça va pas. Et c'était le meilleur mix que j'ai pu avoir. Maintenant, je vais travailler avec d'autres mixeurs, donc je pense que ça va aller. Mais ça a été un périple qui a duré octobre 2020 à août 2020. Pour le mixage? Oui. Et aussi, c'est passé des choses dans ma vie qui font que des fois, je faisais des pauses. Ouais, mais voilà, c'est pour ça que quand j'ai sorti cette musique, j'étais... Même quand j'ai écouté le dernier mixage, j'étais en mode oui, c'est mieux qu'avant. Mais en fait, je veux toujours plus. J'ai dit, Michiko, t'as trop galéré. Ça fait peut-être 2 ans que tu dois sortir cette musique. Heureusement que j'ai pas attendu parce que j'ai eu des retours et ça fait du bien. Voilà. Ouais, tu m'étonnes. Et t'es fière de ce que t'as sorti? Bah, je vais toujours avoir mieux. Ouais. Je sais qu'on m'a fait des critiques qui sont vraies, par exemple le fait que le son, ma voix est un peu plus basse que le son, tout ça. Après ça, je savais, j'avais fait le choix en fait, parce que j'avais écouté 2 versions et j'ai dit je pense que c'est là, mais j'ai fait le choix. Ok. Mais sinon en général les gens ils aiment bien, donc je me dis peut-être que j'ai un peu de talent. Ouais, je suis quand même fière d'avoir sorti une musique. Bah trop bien, ouais. Depuis que je l'ai vue, depuis que je suis petite. Bah ouais, en vrai c'est une concrétisation parce que du coup on se connaît depuis quand même longtemps. Au collège, depuis 10 ans. Putain, putain ça passe. Ça passe trop vite. Et je sais pas, on a toujours chanté, genre on chantait, on dansait, tout. Frank Ocean. Oui. On s'assied par terre. Et je crois qu'on faisait c'était à midi, et à chaque fois on faisait le rond et on chantait. Mais chaque midi. Ouais, on a toujours chanté, dansé et tout, et je trouve que c'est cool parce que c'est une concrétisation d'un truc que tu as toujours voulu, je pense, et c'est cool. Ça m'a vécu une fois. Hein. Je pense que je l'aurais regretté toute ma vie. Ouais. Là, j'ai envie de prendre ça au sérieux, et je pense que je peux le faire. C'est quand t'aimes un truc et ton corps il veut partir là-bas. T'es obligé d'y aller. Sinon c'est une bataille. Mais c'est trop bien. Mais bon là c'est le début, j'espère que ça va continuer. T'es en train d'écrire les prochains ou t'es à quel stade? Ouais, t'es à l'écriture. Alors là, je sais pas si je peux l'annoncer. Bon, je vais l'annoncer parce que c'est la chaîne d'Emile. Mais là, je vais sortir un EP. J'ai rencontré un garçon, un ami, et il est super fort. Vraiment, son talent, je te ferai, si tu veux écouter tout à l'heure, parce que je peux pas faire écouter là, mais il est fort. Donc en fait, il est producteur, il fait de la musique, il sait aussi mixer. Donc c'est avec lui que je vais travailler. J'ai top liné sur des sons, sauf que j'avais déjà prévu de faire d'autres sons. Donc là, je vais sortir un EP avec les sons que j'aime beaucoup, que je vais sortir. Mais après, on va faire un revirement. Et là, ça sera l'autre Michiko qui a grandi. En fait, ça se suit. Là, donc, j'ai hâte. J'ai hâte de sortir. Donc il va sortir en 2022, en début d'année, mais je sais pas... Je peux pas dire quand, mais
Ça arrive vite alors, ça veut dire début d'année 2022. Oui. Mais ça peut être janvier, février, mars, avril. Hein. Peut-être août. Franchement, avec tout ce qui peut arriver dans la vie, non, mais c'est clair. On sait pas. J'en parlais avec un pote et en fait on est dans une époque où en vrai maintenant tout le monde peut faire de la musique, c'est-à-dire que t'as un ordinateur et en soi tu peux faire de la musique parce que ouais maintenant genre un ordi ça suffit pour faire de la musique et c'est fou parce que c'est accessible à tout le monde et après ouais soit c'est bien soit c'est pas bien mais voilà quoi mais tout le monde peut tenter. Je sais pas si tu connais Steve Lacy. Fait des instrus, je crois, les producteurs et je crois aussi les chanteurs rappeurs. Okay. Et lui, il a commencé, je crois, avec son iPhone. Et il l'a vendu, il s'est fait connaître alors qu'il faisait ses musiques sur son téléphone. C'est un truc de ouf. C'est fou. Il y a une fille, une chanteuse qui s'appelle Ordaya. C'est une française, elle fait des musiques américaines. Là, j'ai vu qu'elle était signée, j'étais en mode trop fière, j'aime trop. Et elle a fait un EP. Elle a enregistré, je crois, avec son micro de téléphone. Micro de téléphone. Franchement, t'as un iPhone, tu t'achètes un micro pas mal. Après, c'est le talent et la musique. Après, c'est aussi le mixage. Là, par contre, le mixage... Oui, ça s'invente pas, je pense. Mais tu peux trouver. Si tu cherches bien, si tu vas à des plateformes Fiverr, tout ça, tu peux trouver un bon ingé son et tu vas te créer un hit et voilà. Après, ce qui est avec la musique aussi, c'est tu crées ta musique elle peut être bien mais ça suffira pas parce qu'il y a des algorithmes, les réseaux sociaux, Spotify, tout ça. Il faut savoir que la plupart des artistes ils sont avec des labels, donc les labels ils achètent la place. Donc toi quand tu es indépendant, il faut que tu te fasses voir et en fait tu dois travailler sur ta musique mais tu dois travailler encore 2 fois plus parce que ta musique c'est ton art. Mais tout, la communication, le marketing, tout ça, et tu vas dépenser. Hein. Il faut que l'argent que tu dépenses pour ta musique, tu dois dépenser au moins le double ou le triple en communication. Mais ça c'est pour tout en fait, je pense, parce que même si tu as un bon produit, aujourd'hui t'es tellement inondé de choses que si tu n'arrives pas à le mettre un petit peu sur le devant de la scène, bah, il se passera pas grand chose en fait. Et c'est vraiment, ça marche vraiment pour tout. Bah oui. Après, peut-être que quelqu'un un jour va tomber, mais le temps qu'il tombe, facilite les choses. Mais c'est aussi bien parce que c'est de l'entrepreneuriat, tu fais ça pour un truc que t'aimes. Ouais. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Franchement, je sais pas. En tout cas, si vous voulez déjà aller écouter Bad Pussy et pour ne pas rater les prochains morceaux de Michiko, allez la suivre sur Instagram et sur YouTube. Oui, mais plus sur Instagram, mais YouTube aussi. Je vous mets les deux en barre d'infos. Et puis voilà. Et aussi, Emeline, elle fait plein de vidéos. Je pense que je ne serai pas la seule qui va venir sur sa chaîne, il y en aura d'autres. Je pense que c'est bien de voir tout ce qui est autour, son univers, parce que je pense qu'elle a plein de gens différents autour d'elle. Restez sur sa chaîne et abonnez-vous en fait. Abonnez-vous et likez parce que là on vous a donné des conseils. Je sais pas, ça se trouve il y a des gens qui veulent faire de la musique. Lancez-vous, croyez en vous. Mais abonnez-vous parce que là on vous a donné quelques pistes. Et likez parce que les algorithmes, je pense qu'ils savent. Ouais, ça faut commenter, il faut liker, c'est comme ça qu'on est mis en avant. Et puis... Voilà. Et puis merci d'être venu. De rien. Et puis moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la semaine prochaine.